messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Je la recevais en mars 2011. Elle était venue nous présenter Dessous intime. Elle nous revient pour nous parler de la suite de sa carrière d'artiste peintre, carrière qui, soit dit en passant, lui réussit, il lui va merveilleusement bien. Alors, mesdames et messieurs, l'artiste peintre rouyn-norandienne, Madame Karine Hébert. Madame Hébert, bonsoir. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Madame Hébert. Moi, les artistes, j'adore les artistes. J'en reçois beaucoup ici, puis j'aime ça leur donner du temps d'antenne. Il y en a tellement, mais tellement d'artistes chez nous, en Abitibi-Témiscamingue, que quand on se met à faire le tour, là, c'est incroyable. C'est dans tous les domaines. C'est vrai qu'il y a une belle qualité culturelle en Abitibi. Exactement, que ce soit chansonnier, artiste peintre, bon, mon Dieu, on pourrait en nommer et en nommer. Puis, ça me fait toujours un grand plaisir que de les recevoir parce que ces personnes-là, malheureusement, on doit dire, et peut-être vous allez être d'accord avec moi, beaucoup de nos artistes travaillent dans l'ombre. Il faut les mettre à la lumière. Oui, il faut les connaître, il faut les rencontrer, parce que ça contribue à faire la société qu'on a aujourd'hui. Voilà, exactement. Ouais. Et vous êtes placée justement pour en parler, Madame Hébert. Moi, j'aimerais revenir, si vous me permettez, excusez. Lorsque je vous avais reçu en mars 2011, on était tous un peu, j'emploierais presque le mot estomaqué lorsque vous nous aviez présenté Dessous intime. J'aimerais revenir un peu sur ça. C'était une belle réussite, oui. Madame Hébert. Oui, vraiment. Le projet, ce que j'avais fait à la Serre, il y avait quoi, 35 femmes qui sont venues environ. Oui. C'est quelque chose. On avait refusé des gens à ce moment-là parce que c'était plein, parce qu'on avait prévu un laps de temps. Mais c'est toujours... ça me fait toujours plaisir. En même temps, ça m'émeut beaucoup de voir les femmes qui acceptent, parce que le projet comme tel, c'était... On prend la pause, les femmes prenaient la pause pour moi pendant une dizaine de minutes, vêtues en noir avec des corsets plates que moi j'apportais. On avait fait ça au Centre d'art Rotary. Et ce partage-là, parce que je l'avais dit, puis je le dis encore, prendre la pause, c'est accepter d'être regardé, c'est accepter de donner du temps à un artiste. Donc, il y a un acte de générosité qui est très grand là-dedans. Donc, moi, ça me touche beaucoup de voir la réception que ça avait eue à ce moment-là. Puis ce que je vais faire le 2 décembre, en fait, à partir du 2 décembre, au Centre d'art Rotary, c'est un peu la finalité de ça. On va voir un peu ce que ça donne pour le projet dans son ensemble. Peut-être une question comme ça, quand on parle de dessous intime, c'est sûr, le mot le dit, dessous intime. Les femmes collaborent beaucoup, puis est-ce qu'on peut dire, peut-être une question bizarre, mais est-ce qu'on peut dire que la femme aujourd'hui prend beaucoup plus soin de son corps qu'il y a plusieurs décennies passées? Je ne sais pas si on peut dire ça. Je pense que les questionnements sont différents. Peut-être, parce oui, que exactement. le rapport que les femmes établissent avec leur corps est particulier, il est complexe, il est parfois compliqué. Très tôt, on le voit, les jeunes femmes se questionnent par rapport à leur corps, par rapport à l'image idéale du corps féminin. Fait que, je ne sais pas si on peut dire que les femmes prennent soin davantage de leur corps, mais la pression, elle est là. Elle est présente. Puis ce projet-là me permettait d'aborder cette question-là dans un rapport très esthétique. Donc, oui, elles sont là, elles se questionnent, les femmes, sur leur corps, sur les carcans aussi qu'on s'impose, les modèles qu'on s'impose, que c'est pas toujours facile. C'est vrai. Donc, le rapport, est-ce qu'on prend soin davantage? Je sais pas, mais en tout cas, on se questionne, ça, c'est certain. C'est ça. Oui. Ce projet-là, Dessous intime, est-ce que vous l'avez remisé? Qu'est-ce qu'on fait quand un projet est réalisé? Parce que vous avez réalisé Dessous intime. Qu'est-ce qu'on fait quand un projet est réalisé? Est-ce qu'on donne une suite à ça? Est-ce que la prochaine exposition sera une suite de Dessous intime? Bien, c'est un peu la finalité. C'est pas tant la suite que la finalité. Ce qu'on va voir, ce sont des tableaux. En fait, je dis des tableaux. C'est des portraits que j'ai fait imprimer sur des toiles. Donc, le rapport au tissu est intéressant. C'est le médium sur lequel j'ai choisi de travailler. Fait qu'on va voir toutes ces femmes-là. On va voir aussi des gros plans, vraiment des gros plans de certains corsets. On va voir ça aussi. Donc,
Est-ce que c'est la suite? J'emploierais plus le mot finalité. Finalité. C'est vraiment la finalité. OK. Ce projet-là est complet. Il y a 51 femmes qui ont posé pour moi. OK. Donc, ce projet-là est complet, il se tient, là, il va être présenté. Est-ce que j'y reviendrai? Peut-être, parce que ma préoccupation face au corps, elle est toujours là. Elle est toujours présente par rapport au corps, par rapport au féminin. Mais là, c'est un peu l'aboutissement OK. de celui-là. Est-ce que ça fait le tour de l'Abitibi-Témiscamingue? Ça va à la SAR. Au OK. moment où on se Au parle, moment où ce l'on que se je parle. OK. sais, c'est que OK. c'est à la SAR. C'est la première, c'est OK. la première fois. OK. Je suis je suis très excitée en même temps, un peu, Vous êtes fébrile. fébrile à ça, En même temps, un exactement. peu nerveuse parce que les femmes vont se voir, là. Si elles viennent à l'expo, elles vont se voir. Elles sont toutes magnifiques. Sûrement. Le rapport aussi, ça, c'est particulier parce que en travaillant sur un socle, en leur demandant de poser, il y a un rapport très sculptural à la pose qu'elles ont prise pour moi. C'est très, très intéressant. Donc, oui, je suis très contente que ça se passe à la SAR. Parce que je vous le disais tout à l'heure, il y a 35 femmes. Donc, il y a eu des femmes à Rouyn-Noranda. On va aussi voir les femmes de Rouyn-Noranda qui ont pris la pause. Mais il y a beaucoup de femmes de la SAR qui étaient là. On m'avait vraiment accueillie. Donc, je suis contente que ça se passe ici pour la première, oui. Vous allez être d'accord avec moi, j'en suis persuadé. La femme, elle est belle. Oui, 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 c'est ça. Oui. Et j'y suis très sensible. Oui. Parce que la beauté, c'est relatif. On est très dur face à soi-même, nous, les femmes. Puis, on les regarde sur ce que moi, je vais présenter, et vraiment, elles sont magnifiques. Oui. C'est vrai. Je vous cite et je vous demande d'expliquer ce que vous avez déjà dit, Madame Hébert, c'est que par le biais d'une imagerie féminine intime, sensuelle, parfois crue, voire violente, je m'attarde sur le rapport au corps, sa mémoire et son équilibre. C'est beaucoup, ça. Ça fait partie de ma démarche. Ce que je vous disais, je m'intéresse au corps. Exactement, Dans oui. le projet qu'on va présenter, que je vais présenter à la SAR, le rapport est peut-être moins cru, moins violent. Mais quand je travaille sur des tableaux, oui, je travaille avec des rouges, je travaille avec le rapport au corps, je travaille avec des portions, du morcellement. Donc, le rapport est peut-être plus violent dans ces tableaux en rouge-là que dans ceux... parce que c'est très... le projet des sous-intimes, il y a beaucoup de blanc. Il n'y a pas de rouge étrangement. Là. Dans la peinture, c'est très rouge, mais dans ce projet-là, plus photographique, il y a beaucoup de blanc, il y a beaucoup de contraste noir-blanc. C'est pas tout à fait la même chose. Mais oui, dans ma production d'artiste peintre, je travaille beaucoup le rapport au corps, mais c'est une autre façon de dire les choses. Je cherche toujours à utiliser le moyen qui est le plus approprié pour dire les choses. Dans ce cas-ci, c'était pas la peinture, c'était la photo. C'était la performance, c'était la photo. Dans un autre contexte, j'ai travaillé davantage en peinture parce que ce que j'avais envie de parler était beaucoup plus... ce qui traduisait ce que j'avais envie de dire était beaucoup plus peinture. Ouais. Il y en a une autre citation où vous dites « Le corps et l'utilisation de divers objets en lien avec la féminité sont des éléments récurrents à mon travail. » Oui, ça aussi, oui, bien, dans le cas du projet des sous-intimes, l'utilisation des corsets, des c'est ça, exactement. J'ai travaillé avec des bonnes nylons, j'ai travaillé avec du rouge à lèvres. J'aime l'utiliser. Quand je vous dis, là, pour moi, les matériaux portent des qualités intrinsèques. Ils disent les choses au-delà de ce qu'on veut leur faire dire, de par leur texture, de par leur fonction. Le corset en lui-même, il porte un message. Ici, je suis venue appuyer ce message-là avec l'utilisation du plâtre, mais je le fais fréquemment, utiliser des objets de l'univers féminin, que ce soit les bonnes nylons ou la lingerie. Ouais. Ça veut dire que chaque fois que vous posez un geste comme ça, vous faites parler le corps? Le corps ou l'objet en lien avec le corps. J'essaie beaucoup de me rapprocher de ça. C'est un peu comme utiliser le sens que porte l'objet. Ça vient appuyer la démarche. Moi, je trouve que ça donne une œuvre plus forte. Puis c'est ma façon de travailler aussi, utiliser l'objet. Pour moi, les objets parlent, les choses parlent aussi, de par leur utilité ou de par leur matériaux. Comment on en vient là à faire parler des objets? C'est quasiment ça, c'est quasiment, mais parler, oui, mais on va voir une exposition de vous. Chaque photo, chaque œuvre que vous faites, ça dit quelque chose. Oui. Si vous prenez du rouge, le rouge va nous dire quelque chose. Oui. Vous prenez du vert, le vert va dire quelque chose. Oui, c'est vrai. Comment on en vient là? C'est ma façon de travailler à moi, d'utiliser, puis probablement à plein d'artistes. On cherche à faire du sens avec ce qu'on utilise. On ne fait pas juste
Je fais pas juste faire de la peinture ou faire des tableaux ou faire un projet artistique OK. juste pour faire. C'est que j'ai envie de dire les choses. Puis j'ai envie que ça fasse du sens. Mhm. Fait que dans ce cas-là, je regarde vraiment tout ce que je prends, tout ce que j'ai à dire. Il faut que ça se tienne. Comment on en arrive là, je sais pas. Vous C'est très aimez intuitif. vous exprimer. Oui, C'est ça? oui, oui. C'est C'est une façon de c'est dire une les façon, choses. exactement. Ouais. C'est ça. D'établir le contact. Des sous-intimes, c'est établir un contact avec les femmes qui ont pris la pause, mais aussi avec les gens qui vont regarder l'exposition, avec les regardeurs. C'est une façon d'entrer en relation, de dire les choses, mais pas pour les mettre chez moi dans mon sous-sol ou Non, dans non, mon exactement, atelier. OK. C'est une façon de dire les choses, de partager ce que j'ai envie de dire. Puis la force de des sous-intimes, c'est qu'en travaillant avec des femmes, moi j'avais l'impression que les femmes avaient aussi envie de dire cette chose-là. OK. Envie de Mhm. dire oui, puis des sous-intimes, ça fait référence à la lingerie, mais dans ce cas-ci, il est porté par-dessus le vêtement. Oui, Donc, exactement. on n'est pas dans l'érotisation nécessairement, on est beaucoup plus dans dire ce qu'il y a d'intime à l'intérieur, ce qu'on est en train de faire transparaître, de faire passer. Le chansonnier va s'exprimer par des paroles Mhm. et vous vous exprimez par la peinture. Par la peinture ou par la... Dans ce cas-ci, c'est la photo. Mhm, Par la le peau. biais des arts visuels. C'est ouais. ça, exactement. Oui, tout à OK. fait. Qu'est-ce que ça veut dire que quand vous dites que vous vous exprimez dans le multiple? Dans plusieurs, j'utilise pas juste un tableau. Dans des sous-intimes aussi, il y a plusieurs photos regroupées ensemble, un peu OK. comme des mosaïques. OK. Il n'y a pas juste une toile pour dire les choses, il y a des fragments de choses qu'on peut voir. Donc, j'utilise cette idée-là de l'utilisation de l'espace, mais avec plusieurs portions. Ah, OK, OK. Oui. Mais ça ne doit pas être facile. Je sais pas, ça s'impose. Pour moi, c'est pas une question d'être difficile ou facile. C'est une Vous y question allez, de ça ça vient de s'impose. vous, ou ça Ouais. vient de l'intérieur. Oui, ça vient de l'intérieur. Ça a été, dans des sous-intimes, mon défi, ça a été de faire des choix après. Parce qu'il y a des photos magnifiques. Je regardais et je devais choisir. Parce que j'en ai des centaines de photos. Donc, il fallait choisir celles qui faisaient sens OK. dans ce que j'avais envie de dire. Donc là, il a fallu épurer des choses. Quand vous me posiez la question, une fois que le projet, les femmes ont pris la pause, c'était fini, pour moi, le travail a commencé, mais à un autre niveau. Il fallait choisir. Ah, OK. Mhm. Le choix d'imprimer les photos sur de la toile, Sur une c'était toile. aussi c'est un autre choix que j'ai fait. Il fallait que ça porte un sens. On se rapproche beaucoup plus du vêtement, de ce qui est porté. Ah, OK. Mhm. J'ai pas fait imprimer sur du papier photo. C'est voulu, ça aussi. Donc, c'est ça, le multiple, c'est vraiment, ça s'impose. C'est OK, comme ça exactement. s'impose. Vous avez réalisé avec Joanie Séguin, Mhm. on va revenir sur elle tantôt, avec Joanie Séguin, 72 portraits en 3 jours. Oui. Il faut le faire. Bien, en fait, c'est une opportunité du centre d'exposition de Rouen, Oui, ce de Rouen, projet-là. c'est ça, oui. Encore là, ce projet-là, il est particulier. Quand on l'a déposé, ça prenait un artiste de la relève, ça c'est Joanie Séguin, OK. avec un artiste qui avait une production qui était établie depuis un petit peu plus longtemps. Bon, je suis encore dans les artistes émergents, mais j'avais quand même un petit peu plus de chemin de fait que Joanie. Et on a regardé qu'est-ce qu'on peut faire qui nous rejoint. OK. Qu'est-ce qui fait, parce qu'on ne veut pas dénaturer chacune de nos productions, on voulait faire quelque chose qui nous ressemblait. Et là, on s'est dit, moi, j'aime la rencontre avec les gens. Joanie aime aussi la rencontre, mais le travail en portrait. Donc, on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas 3 jours où on interpelle les gens et on va les dessiner, on va faire du portrait. Donc, ça s'était imposé comme ça a été retenu, ça a été présenté donc dans des lieux publics. Et là, on a dessiné. Donc, vous me dites 72. Oui. On n'est pas parti en se disant, il faut en faire, il faut en faire, il faut en faire. C'est venu comme ça. C'est venu comme ça OK. et on se disait, on va vivre avec les gens qui sont prêts à prendre la pause encore là, dans un lieu public, qui vont nous donner 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes. C'est des esquisses, c'est du portrait, Oui, mais c'est ça. fait rapidement au fusain. Donc, puis ça a donné 72 portraits. C'est assez magique, là aussi. Je comprends. Parce qu'encore oui. là, les gens... Et là, il n'y avait pas de contrainte d'âge, de sexe, féminin, masculin. C'était les gens qui avaient le goût de le faire et les gens qui avaient le goût de partager. Donc, on les dessinait durant le temps qu'ils nous donnaient. Donc, là aussi, c'était une rencontre. C'était prendre le temps de regarder l'autre, s'offrir au regard de l'artiste, parce que ça aussi, c'est Ah, particulier. c'est particulier, ça. Et la foule qui parfois s'arrêtait. Il y a des fois où on dessinait, il y avait plein de gens qui arrêtaient, qui regardaient. Donc ça aussi, c'est une notion de partage. C'est précieux, ça, Ben, je dans un comprends, c'est projet. sûr. Oui. Comment
comment vous approchez les gens pour en faire leur portrait? Parce que c'est pas donné à tout le monde non plus de tenir la pause. Ouais. Parce que, et je parle en connaissance de cause, parce que justement, il y a quelques mois passés, on Vous m'a avez fait demandé, l'exercice? oui, exactement, et puis c'était quelque chose qui durait 1 heure, je pense, à garder la pause. C'est pas évident, Ouais. je m'excuse, mais c'est Non, vraiment vous pas avez évident. raison. C'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai, parce que si on regarde à une place, on ne peut pas faire Non, ça, là. non. On peut pas. Le travail du modèle, c'est quelque chose, il est physique. Donc, Oui. on Ah doit oui, beaucoup, tenir la oui, pause. Vous oui. me parlez d'1 heure. Dans ce cas-ci, on parle d'un 15 Oui, minutes. mais c'est ça, C'est un OK. peu différent. Et on travaillait avec la contrainte de temps. Donc, il fallait travailler rapidement. On travaillait rapidement, mais en même temps, on travaillait avec le temps qu'on avait. On s'ajustait. C'était nécessaire de s'ajuster au temps qu'on nous avait donné. Donc, c'est ça. Donc, les gens, on les approchait en disant, est-ce que vous acceptez? En même temps, les premières, on est allé à P12, qui est un centre d'hébergement pour les personnes âgées. Là-bas, ça a été simple. Il y a quelqu'un qui a pris l'organisation en main, qui nous a organisé, qui nous a trouvé des modèles au centre, parmi les gens qui vivent là-bas. Quand on était dans des lieux publics, le truc, c'était de convaincre 2, 3 personnes au début, et après, les gens s'arrêtaient. Après ça, les gens... Et là, OK. à un moment donné, on s'est retrouvé avec une file, des gens Ah oui? qui attendaient, qui avaient le goût de le Ah faire. oui? Ouais. Donc, c'était comme d'ouvrir, de partir le bal, et après, ça se faisait. Parce que toujours, qui va s'asseoir en premier? Ben oui, c'est sûr. Mais sinon, la réponse, elle est Mais c'est comme vous dites, ce sont les 2, 3 premières personnes. Peut-être après ça, bien là, les gens arrêtent. Ah, tiens, Ouais. il fait faire son portrait. J'aimerais ça, moi aussi. Puis, mais des fois, les gens sont gênés aussi. Ça se fait simplement. C'est un échange de mots précédés. Vous me donnez 10 minutes de votre temps, on va faire votre portrait, vous allez pouvoir le récupérer après l'exposition. Ah oui, Donc, OK. ça se faisait simplement aussi. On a eu des gens qui n'étaient pas à l'aise, c'est sûr, Oui, c'est mais en sûr. même temps, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit spontanément, OK, on va le faire, c'est parfait. Et ça, c'est précieux. C'est Ben, je vraiment. comprends, c'est sûr. Ça a été une belle expérience, vraiment. Ouais. Mais en faire 72 en 3 jours, c'est quand même beaucoup. C'est un rythme, hein? On travaillait Oui. assez vite, oui. La beauté de ce projet-là, c'est que ça permet de démocratiser l'art, je vous dirais, parce que l'art descend dans la rue. Quand on a travaillé comme ça veut dire que des gens qu'on ne voit pas dans les centres d'exposition passaient et ont accepté de nous donner du temps. Donc, on est allé à la rencontre de gens qui ne viennent pas nécessairement. On a démocratisé. Ça, j'aime Ça, c'est l'expression intéressant. que vous avez dit, l'art descend dans la Oui. rue. Ça, c'est... Je dirais pas c'est nouveau, mais c'est important pour Oui, c'est l'artiste. important, oui. Pour l'artiste, mais pour le public aussi. Pour le les public gens. aussi, c'est ça. Parce Pas- que... Parce que les gens... Est-ce que les gens ont tendance à penser que l'art est un circuit fermé? Peut-être. Puis là, on le Je vous dis oui, mais démystifie en un même peu? temps, non. Ben, en fait, oui, il y a une part où on a l'impression que c'est un langage, c'est une façon de faire. Tandis que là, c'est dans la rue, je dessine, Joanie dessine, on travaille simplement, c'est du fusain papier, OK. et on entre en relation. Moi, je parle avec les gens entre 2 modèles. Donc, c'est un autre rapport qui s'établit. C'est très riche comme relation Ben avec oui, le je public. comprends. Puis oui, on aime ça, les artistes, aller à la rencontre du public puis échanger. Et là, les gens n'avaient pas l'effort à venir dans le centre d'exposition où on était dans les lieux publics. Ça aussi, moi, j'ai adoré cette expérience. Ça a été vraiment, vraiment intéressant. Parlez-moi un peu de Joanie Séguin. Oui. Qui est Joanie Séguin? C'est une jeune artiste de la relève. C'est une ancienne étudiante que j'ai eue au moment OK. où j'enseignais en art visuel. Donc, je connaissais son travail. Et puis, elle a des grandes qualités au niveau du dessin, notamment, au niveau de la peinture. Et elle a une belle énergie. On avait le goût de travailler ensemble. C'est une ancienne étudiante. OK. Oui. Qui a un très grand talent, Oui, j'en suis oui, tout à persuadé. fait. Oui. Le maître était avec. Oui, mais en même temps, vous me dites ça, mais en même temps, elle a sa qualité de dessin Oui, propre. sûrement aussi. Oui. C'était très différent. Ce que Joanie, la façon dont elle travaille, la façon dont moi je travaille, j'ai un trait plus nerveux, c'est très, très différent. Donc, ça donnait des productions différentes et ça s'enrichissait aussi. La même personne posait pour les deux, parfois, donc ça devenait intéressant aussi. Quand vous dites que chacun avait sa manière Oui. de travailler, je vais revenir faire juste un petit entrefilet sur ça, c'est que lorsqu'on m'a demandé pour être modèle,
J'étais surpris, mais quand Pourquoi? même. J'ai envie de vous demander pourquoi. C'est parce que je ne me voyais pas comme modèle, tout simplement. Et puis, on m'a demandé, puis il y avait cinq artistes. Puis, naturellement, il ne faut pas bouger, mais les yeux se promènent un peu. Puis, je regardais les 5 peintres qui étaient en avant de moi. Et sur les 5, il n'y en avait pas un ou une qui avait la même manière de travailler. Oui. En dessin, c'est un peu normal, comme ça. oui. Bien, on garde la façon dont on travaille. Moi, je travaille comme ça avec les étudiants. Ils ont une façon, on leur enseigne, on veut des proportions qui sont justes. Il y a des façons d'avoir des proportions justes, des modelés justes, mais on garde une façon de travailler, de dessiner. Quand je vous dis j'ai un trait un peu plus expressif, un trait un peu plus nerveux, c'est ma façon de faire. Joanie, c'était complètement différent et c'est très... c'est important que ça reste comme ça. Exactement. Oui. Il ne fallait pas se perdre dans le travail de l'autre. Il faut rester authentique. Parce que dans ce projet qui était à rencontre, c'est ça qui était une rencontre, est-ce qu'on peut dire que c'était beaucoup plus qu'un projet d'exposition? Oui, bien oui. Beaucoup, hein? Oui. L'exposition, c'est la finalité. Ça a été la finalité. Ça a été présenté dans la rue des Arts au centre d'exposition de Rouen. Okay. Mais le projet, c'est établir le contact, c'est dessiner. Ça aussi, c'est particulier. Avoir des modèles à portée de main pendant 3 jours, des modèles différents, avec des physiques différents, c'est extraordinaire. C'est pas quelque chose qu'on peut faire toujours. Non, donc, c'est ça. Oui, je pense que c'est beaucoup plus qu'un projet d'exposition. Ça a vraiment été un projet très riche. Oui. Si je vous demandais, moi, c'était quoi le principal ou le véritable défi de ça? Mon Dieu. De rencontre. Est-ce qu'il y avait un défi? Je pense qu'il y a plein de choses qui étaient de l'ordre du défi, mais le principal défi, c'était de convaincre les premiers modèles au début. C'était la relation directe avec la rue? Est-ce qu'on peut appeler ça de même? En même temps, moi, je vous dis que c'est extraordinaire, ça. Oui, je pense que c'est un défi, mais en même temps, c'est un défi très positif. C'est pas un frein. C'est vraiment... oui. On a démocratisé l'art à ce moment-là. Tout à fait. Il faut le dire. En fait, c'est ma croyance. Oui. Je pense qu'on a démocratisé l'art. Et ça se fait de plus en plus. Des petits concerts à l'extérieur où il y a la rencontre, dans des lieux où on ne va pas habituellement pour voir ce type de manifestation culturelle. Moi, si je vous demandais, l'artiste, peu importe, un artiste, les gens ont peut-être tendance à prendre un artiste, puis c'est dans un monde caché, on dirait un peu. C'est un monde à part, l'artiste. Quand on va à une exposition, on va aller voir une de vos expositions, on va la regarder, on va comprendre des choses. Il y a des choses qu'on ne comprendra pas. Vous allez être là pour nous expliquer c'est quoi, comme vous faites aujourd'hui ici. On est là, puis on se dit, mais mon Dieu, ces personnes-là sont dans un monde à part. Et lorsque moi, je reçois l'artiste ici, vous n'êtes pas dans un monde à part, mais pas du tout, du tout. Non. Vous êtes d'une simplicité. Et quand je dis vous, oui, mais les artistes, vous êtes tous dans une simplicité extraordinaire. Oui. C'est à jaser avec vous autres qu'on vous comprend. Oui. En même temps, vous m'ouvrez une porte qui est intéressante parce que quand je présente, que ce soit moi ou un autre artiste, quand il y a une présentation, quand il y a une œuvre, vous me dites, on comprend des choses, il y a des choses qu'on comprend moins. En même temps, il faut aussi se faire confiance comme regardeur. Quand on regarde l'œuvre, quand l'artiste présente l'œuvre, ça veut dire aussi qu'il est prêt à accepter. Moi, je suis prête à accepter que vous interprétiez l'œuvre avec ce que vous avez. À ma manière, à moi. Parce que ça fait écho à qui on est. Mon travail va faire écho à certaines choses en vous et qui seront peut-être différentes de ce que j'ai voulu dire, mais moi, je suis prête à laisser aller ça. Et il faut faire ça. L'œuvre, elle m'appartient, physiquement, oui, mais dans sa lecture, elle appartient aussi au regardeur. Puis ça, il faut se donner le droit comme regardeur de dire, moi, je la reçois comme ça. Nos clés sont pas... C'est le fun de jaser avec l'artiste, de voir qu'est-ce qu'il a voulu dire, mais en même temps, il y a aussi des échos qui se font par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à qui on est. Puis ça, c'est important. C'est donc dire que jamais Karine Hébert, quand elle va faire regarder une toile par une personne,
et la personne va s'exprimer face à sa toile, elle va donner son opinion. Jamais Karine Hébert lui dira « Non, non, c'est pas ça, moi, que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire autre chose. » Parce que... Mais c'est possible, parce que moi, ce que j'ai voulu dire, c'est une chose. Mais ça ne veut pas dire que l'interprétation, la lecture que vous allez en faire, que c'est totalement... Moi, je peux en avoir une autre lecture que vous. Exactement. Mais jamais vous pouvez dire non, non, c'est pas, vous n'avez pas la bonne lecture. Je peux vous dire, moi, j'ai fait ça comme ça. Voilà. Voici ce que j'ai voulu dire, mais c'est important, c'est intéressant. Puis je vous poserai peut-être la question, qu'est-ce qui fait que vous pensez, qu'est-ce qui fait que vous la lisez comme ça, l'œuvre? C'est peut-être là où il va s'établir un dialogue entre vous et moi sur vous recevez ça comment, ça veut dire quoi. C'est intéressant et ça enrichit. C'est comme ajouter des couches de sens à mon travail. Vous avez dévoilé une fresque de 5 toiles. Parlez-nous-en. Vous me parlez d'un projet à la chocolaterie. Oui, à la chocolaterie, oui, excusez, parce que là, j'ai sauté un bout de question parce que le temps passe tellement vite. Mais, en fait, à la chocolaterie, justement, c'est le propriétaire de l'entreprise, Charles, avait ouvert la porte aux artistes parce qu'il y a une fabrication de chocolat là-bas de façon artisanale. Et je trouvais le projet super intéressant. Alors, je suis allée voir, je suis allée rencontrer le propriétaire et on s'est dit, bien, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Qu'est-ce que pour moi ça évoque? Qu'est-ce que j'ai envie de faire là-dedans? Alors, je lui ai proposé tout d'abord un projet, bon, je vous disais, moi j'aime le rouge en peinture, donc je voulais quelque chose qui ferait du sens avec le rouge. Donc, on s'est mis à parler des différents types de chocolats qui allaient être réalisés. Et il y a des chocolats au piment. Donc, c'est intéressant. Le contraste, chocolat-piment, le piquant, le chocolat, la chaleur du chocolat, c'était très différent. Donc, je me suis amusée avec ça dans la création des tableaux. Et le projet a comme pris de l'ampleur. Au lieu d'être un seul tableau, c'est devenu 5 tableaux qui se côtoient, qui vivent ensemble, mais qu'on peut, quand je vous parlais du multiple, on peut le décomposer. Chaque tableau vit de façon autonome aussi. Et s'intercale et se change de place et ça se tient, ça se répond. C'est vraiment extraordinaire. Mais oui, exactement. Ouais. Ça, c'est un exemple du multiple. Exactement, c'est ça. Le temps passe très vite, il reste à peine 1 minute. Si on parlait de votre exposition qui va avoir lieu à la Sarre du 9 décembre au 13 janvier. Je pense que c'est du 2 décembre. OK. Oui, il faut vérifier. Là, du 2 décembre, il faut venir voir, parce qu'on va voir les femmes qui ont pris part, qui ont accepté de prendre la pause. Donc, on va voir ces femmes-là. La finale de Dessous intime, à ce moment-là. On va voir ces femmes-là, elles seront présentes. Vous allez toutes les voir sur les tableaux. Ouais. Madame Hébert, merci infiniment. C'était très intéressant. Vous avez des œuvres qui sont vraiment extraordinaires. Merci beaucoup. Continuez votre travail parce que l'art a besoin de personnes comme vous. Puis, exposez, s'il vous plaît, exposez beaucoup, beaucoup, parce que vous êtes vraiment une artiste, vous êtes un chef-d'œuvre. Merci, c'est très gentil de m'avoir invité. Ça m'a fait très plaisir. Vous serez toujours la bienvenue, Madame Hébert. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, Mesdames et Messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.